Quelle relation diplomatique entre la France et le Suriname en ce début 2023? Sans revenir sur tous les événements qui ont jalonné l'actualité commune des deux pays depuis ces dernières années, on observait tout de même que les relations étaient difficiles sur un certain nombre de points. Mais dernièrement, entre l'élection du président Chan Santokhi, le conflit sur le tracé de la frontière entre les deux pays qui a, alors pas totalement mais en grande partie été réglé, et la venue d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, au mois de septembre au Suriname pour relancer la coopération judiciaire entre les deux pays, force est de constater que les discussions semblent plus apaisées qu'auparavant. Pour en parler, l'ambassadeur de France au Suriname, Nicolas Bouyen de Lacoste, est notre invité ce matin, en poste depuis plusieurs mois maintenant à Paramaribo et qui a participé tout récemment à une mission interministérielle sur le Maroni. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut dire que les relations se réchauffent, d'après ce que vous constatez, Nicolas Bouyen de Lacoste, depuis l'ambassade à Paramaribo? Est-ce que les relations entre la France et le Suriname se réchauffent? Écoutez, je crois qu'elles étaient toujours bonnes. Bon, elles se sont réchauffées dernièrement, notamment avec l'entrée en vigueur d'un certain nombre de textes, l'adoption d'un certain nombre de textes très importants pour les deux pays. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté des deux côtés de renforcer nos liens un petit peu dans tous les domaines. Et bien entendu, en tant qu'ambassadeur de France ici au Suriname, je m'en réjouis. Vous avez parlé de plusieurs textes importants. Est-ce que vous pourriez nous préciser exactement ce dont il s'agit ? Alors, nous avions signé en 2006 un accord sur la coopération transfrontalière policière et cet accord n'était pas entré en vigueur depuis 2006. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2022, donc l'année dernière, au même moment que le garde des Sceaux venait à Paramaribo. C'était la première fois d'ailleurs depuis longtemps qu'un ministre français venait jusqu'ici. Cet accord est entré en vigueur et maintenant il s'applique. Il y a d'autres accords qui, eux, ont été signés en mars 2021, qui sont en train de se mettre en place, et notamment celui sur la reconnaissance de la frontière tracée par le Maroni et la rivière Lawa. Et ça concerne quand même 2/3 de notre frontière commune. C'est un texte qui n'a pas été simple à négocier par mes prédécesseurs, qui a été ratifié côté français et qui le sera bientôt, je l'espère, côté surinamais. C'est un texte qui est important puisqu'on sait maintenant de quel côté appartiennent telle ou telle île, etc. Ça renforce également la coopération que nous avons avec le Suriname. Alors, vous avez commencé à en parler, Nicolas Bouyen de Lacoste, le tracé de la frontière qui a officiellement été fixé, c'était il y a 2 ans à peu près, mais il y avait encore des négociations et un accord à trouver sur la partie supérieure du fleuve au niveau de la litanie. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est ? Déjà, on a négocié donc ces premiers 2/3. J'aimerais quand même au passage signaler que c'est une frontière numérique, donc c'est totalement novateur, et je crois que c'est un des cas uniques au monde, en tout cas pour ce qui est des frontières françaises. Donc cette frontière sur une grande partie est déterminée non pas par des bornes, comme c'est souvent le cas, mais par des points GPS tout le long de la frontière, donc il n'y a absolument aucun doute. Et même si le fleuve devait déplacer un petit peu son lit, la frontière resterait en place. Donc une frontière numérique totalement nouvelle. Pour ce qui est du tiers restant, il reste à négocier. Il y a des positions divergentes entre la France et le Suriname, mais je crois qu'il y a une volonté des deux côtés de trouver des solutions qui arrangent les deux parties. Mais pour l'instant, cette négociation-là n'a pas démarré. Positions divergentes entre les deux pays, c'est-à-dire sur des zones géographiques précises avec des intérêts particuliers ? On doit trouver exactement l'origine du fleuve Maroni, puisque c'est quand même le fleuve Maroni qui sert de délimitation entre les deux pays. Et donc, on cherche un petit peu les origines, la source, et le fleuve ou la rivière d'origine qui détermine donc cette frontière. Et comme vous le savez, le Suriname estime qu'il s'agit d'un des bras de la rivière Lawa, et nous estimons que c'est un autre bras. C'est assez classique dans ce genre de situation. Ça porte sur des régions qui sont très peu peuplées, où il y a peu d'intérêt économique et où, encore une fois, il existe une volonté des deux côtés de trouver des solutions, tout ce qu'il y a de plus pragmatique et qui soit dans le bénéfice des populations locales, puisque c'est quand même ça, in fine, l'objectif. Est-ce que l'élection du président Santokhi, elle a changé un petit peu la donne, on va dire, par rapport à son prédécesseur sur ce réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Suriname ?
Ce qu'on note, c'est que du côté des autorités surinamaises, il y a une véritable volonté d'ouverture et une attitude extrêmement constructive dans plein de domaines. Je parlais de cette convention que nous avions signée en 2006 et qui, depuis 2006, n'était toujours pas appliquée. Et ça, c'était un élément bloquant. Cette convention, ça y est, elle est entrée en vigueur. Ça va avoir une conséquence directe. Nous allons avoir à partir dans quelques jours, un attaché de coopération, un attaché de police qui sera ici à l'intérieur de l'ambassade pour travailler directement avec les autorités surinamaises. Il y avait un certain nombre de questions qui étaient bloquées, gelées, parce que ce traité que nous avions négocié en 2006 n'était toujours pas entré en vigueur. C'est là que nous percevons une véritable volonté chez les autorités surinamaises d'avancer et de travailler ensemble. On a des défis qui sont très graves, je n'ai pas besoin de tous les énumérer ici, et nous avons des solutions à rechercher ensemble pour lutter contre ces défis. Alors un mot sur la coopération sécuritaire. On se souvient de cette rencontre qui avait eu en 2019. Alors je sais que c'était avant votre arrivée, mais je vous en parle parce qu'on avait annoncé à l'époque la reprise de patrouilles conjointes de sécurité publique. C'est comme ça que ça avait été présenté. La gestion conjointe de la frontière, Nicolas Bouillane de Lacoste, à quel point ça relève de la communication, on va dire, ou bien d'une réelle volonté que les deux pays avancent dans le même sens? Il y a une volonté de travailler ensemble. Il y a des patrouilles communes qui avaient lieu avant 2021 et qui ont lieu depuis. Il y a une volonté de lutter contre les trafics illégaux, que ce soit de stupéfiants, que ce soit en matière d'orpaillage illégal. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'à l'automne dernier, il y a une dizaine ou douzaine de barges flottantes qui étaient sur le fleuve Maroni, qui ont été neutralisées par la police surinamaise, la KPS. Et donc ça, c'était une demande de longue date des autorités françaises de faire en sorte que ces barges qui remuaient et grignotaient les fonds, mais également les berges du fleuve Maroni, côté surinamais, que ces barges cessent leurs travaux d'exploitation. Elles avaient un impact absolument dramatique sur la turbidité du fleuve Maroni. Et donc, en quelques jours, une douzaine de barges ont été neutralisées. Il n'y en a plus aujourd'hui en activité sur le fleuve Maroni. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chantier, malheureusement, sur les berges, côté surinamais, du fleuve Maroni. Les choses avancent. Il y a une volonté, mais on sait aussi que ça prendra du temps. Une volonté des autorités surinamaises de répondre aussi à certaines des demandes françaises. Oui, parce que malgré tout, et malgré ce qu'on a pu dire tout à l'heure, il y a tout de même et malgré tout de nombreuses divergences, et là je pense évidemment à la question de l'orpaillage illégal. Dès qu'on parle du sujet ici en Guyane, c'est à peu près le même raisonnement qui revient à chaque fois sur la table, à savoir tant que le Suriname continuera d'être sur une politique favorable à l'orpaillage avec des restrictions qui n'ont rien à voir avec celles côté guyanais, eh bien le problème ne sera jamais résolu. Est-ce que vous entendez, je me doute et j'espère que oui, toutes ces critiques qui sont faites ici depuis la Guyane sur la manière de traiter le sujet de l'orpaillage côté surinamais? Écoutez, je les entends et notamment je les entends, mais je les répercute aussi. C'est clair qu'on peut intervenir sur tous les chantiers d'orpaillage côté français du fleuve Maroni, si la même politique ou une politique similaire n'est pas appliquée de l'autre côté, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Quand on longe le fleuve Maroni et qu'on voit sur les berges surinamaises des chantiers à ciel ouvert avec des ruisseaux de latérite qui tombent dans le fleuve Maroni, on est bien entendu, c'est extrêmement triste. Maintenant, il faut aussi savoir que ce débat, il prendra du temps, parce que c'est une prise de conscience que nous-mêmes, nous avons eu quelques temps avant de nous y mettre. Hein. Donc ça prendra du temps, et nous, notre objectif, c'est de susciter une prise de conscience concernant l'orpaillage illégal, concernant l'utilisation du mercure, bien sûr, de façon à ce que, au Suriname, le plus tôt possible, une grande majorité des acteurs de l'orpaillage se tournent vers des méthodes beaucoup moins destructrices de l'environnement, et notamment de se tourner vers d'autres méthodes qui existent aujourd'hui,
qui sont utilisées dans l'orpaillage légal côté français et qui sont beaucoup moins destructrices de l'environnement. Oui, enfin, économiquement et fiscalement même, on peut dire que le Suriname vit sur un modèle de coexistence avec les orpailleurs informels. Est-ce que la parole de la France, Nicolas de Bouillane de Lacoste, représente quelque chose pour les Surinamais ? Je pense très franchement qu'il regarde ce qu'on fait. Il voit l'action des forces armées françaises en Guyane, de la gendarmerie comme des forces armées. Tous les efforts que nous déployons pour faire en sorte que les chantiers d'orpaillage illégal s'assèchent un petit peu quelque part. Bien entendu, l'administration surinamaise, les moyens du Suriname sont bien différents. Ils n'ont pas la même capacité, soyons très francs, mais en même temps, je pense que dans une partie, en tout cas de l'opinion publique surinamaise et dans une partie aussi de son administration, beaucoup souhaiteraient que des méthodes plus marquées soient utilisées contre certaines des chantiers. Quand on voit à la sortie pratiquement de Paramaribo, dans un des parcs naturels, celui du Brownsberg, que des chantiers ont lieu dans un parc, une réserve naturelle, je sais que beaucoup de gens au Suriname même sont également choqués. Et du coup, sans tout nous dévoiler évidemment, est-ce qu'il y a des discussions, des négociations sur ce point-là précis de l'orpaillage illégal entre vous en tant que représentant de la France et le Suriname ? Je peux vous assurer que le sujet de l'orpaillage légal ou illégal, est abordé pratiquement dans chacune des réunions avec les autorités surinamaises, que ce soit par des représentants venus de France métropolitaine ou de Guyane française ou par moi-même. C'est un sujet qui est évoqué pratiquement à chaque rencontre, mais dans un esprit constructif. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour inciter à des méthodes qui ne soient pas destructrices de l'environnement. C'est un débat qui prendra du temps. Malheureusement, il faut être patient. Je sais que le temps est compté et quand on voit l'état du fleuve Maroni, la disparition progressive de la biodiversité, on peut être très inquiet. Je répercute d'ailleurs ces inquiétudes quand je le peux. En même temps, c'est un débat qui prendra du temps. Alors, j'en ai parlé en introduction, cette mission interministérielle à laquelle vous avez participé il y a 2 semaines sur le Haut-Maroni, c'était quoi l'objectif exactement de cette mission ? Alors, c'était une mission interministérielle mise sur pied par la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni à l'initiative du sous-préfet Christophe Lotigier. C'est une mission interministérielle qui a lieu tous les 3 mois, qui implique des représentants de différentes administrations. Là, il y avait donc la justice, les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, l'état-major de lutte contre la pêche et l'orpaillage illégal. Il y avait également le président du Grand Conseil coutumier. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des élus locaux et des populations locales, de les entendre, de voir comment leurs attentes sont prises en compte, de se faire une idée également sur place de la situation. Et pour moi, c'était absolument formidable de pouvoir me rendre dans tous ces villages le long du Maroni, parce que leur situation, elle est certes différente des villages de l'autre côté, donc côté surinamais, mais malgré tout, ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de situations et c'était extrêmement utile. Je pense que ce genre de mission interministérielle régulière comme ça, pas beaucoup de pays les organisent au bénéfice des populations locales. Qu'est-ce que vous pensez, Nicolas de Bouillane de Lacoste, de la construction d'un pont entre les 2 pays, entre la Guyane française et le Suriname ? Si je vous en parle, c'est parce qu'au mois de septembre, il y a le président Santokhi qui a évoqué la création d'une zone franche ou la construction d'un pont entre la Guyane et le Suriname. Est-ce que vous savez si ces projets-là avancent ? Je pense que ça serait extrêmement favorable à la coopération entre la Guyane française et le Suriname si un pont existait à travers le Maroni. Aujourd'hui, le principal obstacle que nous avons ici, c'est le manque de connectivité entre les différents pays, entre le Guyana, entre le Suriname et entre la Guyane française. Que ce soit de la connectivité, les liaisons aériennes. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons plus de liaison aérienne directe entre Paramaribo et Cayenne. Ça, c'est vraiment un obstacle extrêmement perturbant. Nous avons un bac qui fonctionne entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina, mais il est sujet aux marées. Donc, vous voyez, on peut prendre le bac seulement à certaines périodes de la journée. Aujourd'hui,
les échanges sont perturbés par cette absence de connectivité. Et l'un des objectifs des autorités surinamaises, vous avez cité le président Santokhi qui a fait cette déclaration en septembre de l'année dernière, c'est de veiller à ce que on améliore cette connectivité. Ça concerne également les échanges d'université à université. Ça concerne les échanges entre les entreprises. Ça concerne tout simplement les camions qui pourraient aller d'un pays vers l'autre. Et tout ça, aujourd'hui, est très, très difficile. Et on en est qu'au stade de projet, d'idées lancées un petit peu comme ça, ou bien il y a de réelles réflexions actuellement qui sont menées pour construire un pont entre la Guyane et le Suriname? Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de projet. Et nous travaillons pour le moment, et c'est déjà très compliqué, sur le nouveau bac qui devrait relier le Saint-Laurent-du-Maroni et la ville d'Albina. Le pont, ça prendra probablement un certain temps. Le Suriname, aujourd'hui, s'est lancé dans un projet qui lierait les rives surinamaises et guyaniennes, donc de l'autre côté, à l'ouest du pays. Et pour l'instant, je crois que pour ce qui est des autorités surinamaises, en tout cas, l'accent est mis sur le pont vers le voisin guyanien. Et moins vers la Guyane française. Nicolas de Bouillane de Lacoste, dès qu'on parle des relations diplomatiques entre la France et le Suriname, j'exagère à peine, mais c'est surtout pour mettre en avant des sujets graves, sérieux. On en a parlé tout à l'heure, coopération policière, orpaillage illégal, trafic de drogue également, mais sur tout le reste, il y a quand même très peu, alors que le Suriname est le voisin direct de la Guyane française. Il y a très peu d'échanges scolaires, universitaires, culturels, économiques également. On en parle, on sent parfois côté guyanais en tout cas d'une volonté de s'ouvrir sur le Suriname, mais force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose. Comment est-ce que vous l'expliquez et est-ce que vous pensez que cet aspect-là des relations pourrait évoluer dans le bon sens? Nous avons organisé en novembre 3 journées françaises à Paramaribo. Il faut avoir en tête que pendant la période Covid, les échanges ont été très perturbés et plus grand-chose ne pouvait être organisé. Mais là, en novembre de l'année dernière, nous avons pendant 3 jours célébré dans les rues de Paramaribo et dans toutes les enceintes possibles la culture française et avec une très grande participation d'artistes venus de Guyane française. Donc de dire qu'il n'existe pas grand-chose, je crois que ça correspond pas totalement à la réalité. Je voulais également vous dire que un accord avait été signé au niveau des universités, l'université de Cayenne, l'université de Paramaribo, de Georgetown et également une université du nord du Brésil pour faciliter les échanges entre les étudiants. Donc, au point de vue académique, le plateau des Guyanes, c'est une réalité. Il y a des échanges. Il y a des échanges également très importants, un dialogue stratégique au niveau des forces armées des 4 pays. Donc, ce sont des sujets graves, mais ce sont des sujets importants. Comment on fait s'il y a de nouveau des catastrophes météorologiques? Comment on coopère? Comment on se concerte en cas de difficulté? Au niveau culturel, au niveau économique, moi je vais être franc avec vous, c'est vrai, je regrette que la France ne soit pas plus présente, les entreprises françaises ne soient pas plus présentes au Suriname. Il n'y en a simplement que quelques-unes, que la culture française ne soit pas plus présente dans les médias surinamais, que la langue française ne soit pas plus enseignée dans les écoles. Nous travaillons sur tous ces sujets et le retour de la langue française dans les écoles au Suriname, notamment dans la bande le long de la frontière française, est un des objectifs de cette ambassade. Et nous avons de ce point de vue reçu un écho très positif de la part des autorités surinamaises qui nous encouragent en ce sens. Du coup, et on tourne un petit peu autour de la question depuis tout à l'heure, côté surinamais, c'est quoi la volonté ? Comment est-ce qu'on regarde réellement la Guyane et l'intérêt qu'il pourrait y avoir, je ne vais pas dire à ouvrir les frontières, mais en tout cas faire en sorte que les deux pays interagissent plus qu'actuellement et que le Suriname soit moins tourné vers d'autres pays. Et là, évidemment, je pense aux Pays-Bas. C'est une bonne question. C'est vrai qu'au Suriname, du fait de la tutelle néerlandaise pendant des siècles, le réflexe, quand vous avez un problème, vous tendez à voir un petit peu du côté des Pays-Bas pour savoir, ah bah tiens, comment font nos amis néerlandais. Alors,
J'ai un exemple encore récent. Le Suriname vient d'introduire une TVA à partir du 1er janvier et ils sont allés voir du côté de La Haye pour voir quel était le texte de loi néerlandais qui s'appliquait pour mettre en place la TVA. C'est tout à fait normal et je n'y vois absolument aucune difficulté. Simplement, ce que, pour ma part, je leur dis, c'est qu'ils ont à leur côté la Guyane française, où il y a toutes sortes de solutions extraordinairement imaginatives et innovantes. C'est une véritable vitrine de technologie où ils peuvent aller également chercher des solutions à certaines de leurs questions. Encore quelque chose de très concret, le tri des déchets, le recyclage des déchets au niveau simplement du Suriname ou au niveau simplement de la Guyane française, on n'y arrivera pas. C'est ensemble que par des économies d'échelle et par une masse critique, nous arriverons à résoudre certaines questions. Encore un autre domaine, lutte contre les stupéfiants. Les Néerlandais ont mis en place des contrôles à Amsterdam et en coopération avec les autorités surinamaises. Il n'y a plus de trafic à partir de Paramaribo. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été déviés vers la Cayenne française simplement. Donc, quand ils cherchent des solutions, moi, ce que je leur dis, écoutez, regardez aussi ce qui se fait de l'autre côté du fleuve Maroni, parce qu'il y a des bonnes idées, il y a des idées, et en plus qui ont été testées sur place, qui ont fait leurs preuves dans un contexte qui est proche du vôtre. Donc, n'allez pas chercher forcément ni en Inde, ni ailleurs. Vous avez sous la main souvent des équipes, des idées et parfois des financements, puisque la France gère, comme vous le savez, un certain nombre de programmes communautaires de l'Union européenne pour résoudre un certain nombre de vos problèmes. Parlons-en ensemble, cherchons des solutions ensemble. Merci beaucoup Nicolas de Bouillane de Lacoste d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle, ambassadeur de France au Suriname, à Paramaribo. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous. Je vous en prie et je souhaite une bonne journée à tous les auditeurs de Radio Pays. Radio Pays.